Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Shanna Kress et de Jessica Tuvenin. Vous devez certainement tous la connaître. Shanna, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Jessica, c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Thibaut, le mari de Jessica avec qui ils ont eu des enfants, c'est aussi l'ex de Shanna. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit toujours amoureuse de son mari parce qu'elle a décidé de lancer des pics à sa femme. En effet, Shanna a clairement critiqué Jessica en parlant des femmes qui abusent de la chirurgie esthétique ces derniers temps. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Shanna et pensez à regarder la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Je suis en train de faire du montage vidéo, je ne savais pas qu'il y avait de la musique sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, les amis. Bah écoutez, nous ça va. Moi je suis en plein montage sur nos vidéos pour pas changer. Voilà, le boulot comme d'hab. Et voilà quoi vous dire. Bah écoutez, ça va. Juste comme je le disais dans mes vlogs et je vous le dis, en regardant plein de vidéos de moi d'avant. En fait, parce que je suis tombée sur des trucs où je dois rechercher des machins par rapport à nos vidéos, à nos montages et tout. Je suis tombée sur des vidéos de moi où j'étais à Miami. Et donc où je m'apprêtais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et où je me suis dit, franchement, je me suis grave laissée aller. Alors, je pense que la grossesse, honnêtement, ça a vraiment eu un effet sur moi. Donc, il y a la grossesse, j'ai pris beaucoup de poids. Après, j'étais alitée. Qu'est-ce que tu as envie de te préparer? Je me trouvais moche, j'avais pas envie. Et c'est vrai qu'après, j'ai accouché, je suis restée comme ça, tu vois, genre en mode dans cet état d'esprit, survêt, etc. Le temps de retrouver mon corps, donc j'ai fait du sport. Donc ça allait mieux. Donc aujourd'hui ça va, mais je me rends compte que je m'apprête plus comme avant. Et que c'est vrai que j'ai vieilli aussi, donc le visage se creuse, je ne fais plus aucune injection par rapport à avant. Et en fait quand je regarde mes photos, mes trucs, je me dis quand même j'ai pas envie d'être comme avant. Mais il y a un petit côté qui me manque, où j'étais comme ça, où je prenais bien soin de moi tout le temps. Certes aujourd'hui j'ai repris le sport, mais la vérité j'ai envie de refaire quelques injections. Ouais, toi tu prends les trucs, faut pas faire d'injection. Non, moi j'ai toujours dit que j'en ai fait, mais que j'en abusais pas. Mais la vérité, j'ai envie de reprendre un petit peu ça, de reprendre soin de moi. Je pense que je vais me refaire un petit coup de coiffeur, ce genre de choses, tu vois, pour me retrouver un peu une jeunesse en vrai, tu vois. Et vous, les meufs, en vrai, si vous pourriez corriger des complexes, je vais pas dire que c'est des complexes, mais en vrai, sous les yeux, si je suis complexée, je suis de plus en plus noire et de plus en plus creusée, donc franchement, voilà quoi. J'ai l'impression de vieillir encore plus vite que ce qui est prévu. Donc voilà, moi ça, c'est un complexe, malgré que je me filme toute la journée, et même des fois dans nos vlogs, en mode la caméra ici devant ma tronche, et que je fais abstraction, ça me gonfle en vrai de voir ça. Si vous pourriez faire 2-3 trucs, sans que je dise que je suis en train de vous inciter à faire de la chirurgie, mais genre je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais si vous auriez genre envie de faire 2-3 trucs, ça serait quoi exactement? Donc en vrai le naturel, oui, rester naturel, oui, mais j'ai juste envie de reprendre soin de moi comme je le faisais un peu avant, donc j'ai décidé que j'allais m'apprêter un peu plus le matin, prendre un peu plus le temps. C'est rien, tu vois, mais là ce matin, je colle des faux cils, histoire d'avoir les yeux un peu plus maquillés. Bon là j'ai refait mes sourcils il y a pas longtemps, donc ça c'est bien. Et par exemple, sous les yeux, je suis hyper creusée, hyper cernée. Et voir ma tronche toute la journée dans un téléphone, tu vois, parce qu'il faut se le dire, notre métier d'être influenceur, c'est d'être face à la caméra tous les jours, et c'est de voir aussi tes défauts plus que n'importe qui. Donc en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à corriger. En vrai, ça va. Je me dis ça va. Mais c'est juste que franchement, j'ai envie de reprendre un peu soin de moi comme je le faisais avant. Donc je pense que voilà, le sport, je vais continuer bien évidemment. Bien manger, je vais continuer au niveau du corps. Mais au niveau du visage, je vais reprendre un petit peu quelques trucs que je faisais avant. Voilà, en essayant de ne pas abuser, parce que je n'ai plus les mêmes médecins et praticiens que j'étais quand j'étais aux États-Unis. Mais je pense que je vais faire un petit peu. Et qu'on se le dise, les réseaux sociaux n'arrangent rien. Toute la journée, être sur les réseaux et voir toutes ces meufs qui sont refaites, ça te travaille psychologiquement, que tu le veuilles ou non, tu vois. Moi, j'ai pas envie de ressembler à je ne sais qui. J'ai juste envie de ressembler à moi, mais avec le visage un peu plus gonflé, tu vois, parce que je vais vers mes 35
7 ans les amis, quand même, 37 piges, putain, j'ai vieilli. Donc 37 ans, tu vois, il y a tout qui se creuse. Donc à un moment donné, bah ouais, je vais refaire un petit peu, peut-être un petit peu. Et en vrai, je crois que c'est tout parce que le reste, ça sera des soins de la peau. Voilà, je crois que c'est tout. Donc on verra ce que je vais faire. Je verrai en temps et en heure, en temps voulu. Et les cheveux, c'est pareil, il faut que je fasse quelque chose. J'en ai marre d'être toujours comme ça. Donc voilà, je réfléchis. Moi, quand je fais des choses, bien évidemment, c'est dans le temps. Ce n'est pas en mode rapidement parce que j'ai peur d'être boursouflée. Mais voilà, c'était la petite aparté du jour. Je suis en pleine réflexion. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus. En tout cas, il y a une vidéo qui arrive dimanche, un nouveau vlog. Il va se passer plein de choses dedans, je préfère vous prévenir. Des choses bien et des choses moins bien. Malheureusement, il nous arrive encore des péripéties. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment je bosse et avec quoi. Bien évidemment, pour nos vlogs, on a pris quelqu'un aussi pour nous aider. C'est la personne d'ailleurs qui nous fait les vignettes sur YouTube. Avec qui on s'entend très bien, qui travaille très bien. On est vraiment très contents. Et voilà, c'est vrai que c'est pas facile aussi quand tu travailles comme ça dans ce milieu, de travailler à distance avec les gens, de trouver des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as la même vision du travail, etc. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment très contents. Nos équipes se développent, que ce soit pour le projet sport, on travaille avec des personnes. Pour le projet YouTube, on travaille avec d'autres. Et il y a d'autres projets aussi qu'on fait. Donc on fait vraiment plein de choses. Mais franchement, on est passionné dans tout ce qu'on fait et voilà, il y a plein de choses qui arrivent. En tout cas, nouveau vlog dimanche les amis et c'est ce qui sera dedans là. Je suis en train de finir. Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, une bonne fête des papas. Nous on s'est organisé, on a fait plein de choses et vous savez qu'aujourd'hui vous avez le vlog qui sort. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui parce que en fait on avait fait un sondage dans les stories et on vous avait demandé si vous préférez les épisodes de 1 heure ou de 1 demi-heure et vous avez été beaucoup à nous dire que vous préférez avoir 2 épisodes de 1 demi-heure plutôt qu'un épisode de 1 heure. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Donc vous avez la première partie de l'épisode aujourd'hui à 18h et dans cette première partie malheureusement vous allez voir qu'on a appris une nouvelle qui nous a énormément perturbé parce qu'on ne sait pas si notre fils a un syndrome. Donc vous découvrirez, franchement ça nous a un peu anéanti. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et du coup demain vous aurez la suite de la fête des pères. Donc voilà, de toute façon vous savez qu'on vous filme tout et que ce sont les aléas de la vie. Donc voilà, on vous raconte tout, mais c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos et ça a été un peu compliqué. Donc rendez-vous ce soir à 18h. Sinon je voulais vous parler d'un sujet qui est un peu moins rigolo les amis, c'est le harcèlement qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai partagé, hier j'ai signé la pétition pour la petite Lindsay. Parce que malheureusement, c'est une petite qui s'est suicidée à cause du harcèlement qu'elle vivait tous les jours. C'est vraiment triste, franchement. J'ai vu un peu l'interview des parents, tout ça, avant de vous partager la pétition. Enfin, j'espère que c'est une vraie pétition, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Qui disaient que franchement, c'était horrible. Ils expliquaient un peu, j'ai vu les trucs qui passaient sur TPMP, tout ça. Ils disaient que les meufs qui ont harcelé, ils ont créé des comptes une fois qu'elles s'étaient donné la mort, entre guillemets, en écrivant le nom du compte. C'est en gros, ça y est, Lindsay est morte ou je sais pas, un truc comme ça. Et les gens commentent en disant qu'ils vont s'en prendre maintenant à sa meilleure amie et tout. Ça serait bien que les parents de ces enfants soient un peu présents, ou si c'est pas le cas, que ces enfants soient un peu encadrés, parce que c'est quand même pas trop normal ce qui se passe. Ça fait peur, en vrai, tu te dis, il n'y a pas de limite. Donc franchement, courage à la famille, parce que c'est vraiment pas facile ce que vous vivez. Bon, en tout cas, courage à tous les gens qui vivent des situations compliquées, les amis. C'est franchement pas facile des fois. Essayons de relativiser pour les autres, surtout. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous à 18h, les amis, pour le live sur le programme de sport. On va tout vous expliquer. Donc voilà, restez bien connectés. Nous, aujourd'hui, c'est petite journée tranquille en famille. On va aller boire un petit coup dehors. Voilà, tranquille, ça fait du bien. Bon, en tout cas, courage que ce soit les enfants ou les parents qui vivent des situations compliquées de harcèlement. Franchement, c'est vraiment horrible et j'arrive même pas à imaginer ce que moi je pourrais faire. Ça fait peur, vraiment. Tu te dis, je ne comprends pas pourquoi ça bouge pas, pourquoi il n'y a rien qui est mis en place au niveau des écoles et des trucs. C'est un scandale. Et sinon, je voulais vous reparler de la petite Chana, l'histoire que je vous ai postée il y a pas longtemps dans ma story, qui se fait harceler aussi, savoir où c'en était. Je suis rentrée en contact avec le petit garçon qui a fait la vidéo pour tout expliquer, qui nous m'a dit qu'en gros, elle avait changé d'école, qu'elle allait bien. Donc franchement, ça fait plaisir. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé du coup si j'avais eu des nouvelles, voilà, je vous le dis. Et apparemment, elle va bien. Par contre, rien n'a été pris, aucune mesure a été prise au niveau de l'école. Apparemment, rien n'a changé et ça ne changera pas. Donc, c'est resté comme c'était. Les gens qui ont harcelé cette petite, ils n'ont rien eu. À l'école, c'est normal.
C'est un scandale. C'est un scandale, je vous le dis. Et je comprends pas, j'ai pas les mots de me dire comment le gouvernement... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.